Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ces Flash Info de ce mardi 28 juillet 2026. À la une, la société civile plurielle de Goma organise une grande marche pacifique ce mardi 28 juillet après avoir obtenu l'autorisation de la mairie. Le manifestant dénonce le massacre à Beni et sur le haut plateau des Minembwe. Il s'oppose également au projet de changement de la Constitution. La société civile plurielle de la ville de Goma annonce une marche pacifique prévue pour ce mardi 28 juillet. Cette mobilisation vise à dénoncer les massacres perpétrés à Beni et sur le haut plateau de Minembwe, ainsi qu'à exprimer son opposition au projet de changement de la Constitution par le régime de Kinshasa. Ce lundi 27 juillet, une délégation conduite par le président de la société civile plurielle, Lévis Tchongo, s'est rendue à l'hôtel de ville de Goma pour solliciter l'autorisation officielle de cette manifestation. Face à la presse, le président de la société civile plurielle explique les motivations de cette marche et lance un appel à la mobilisation. Tulikuwa juste préparer marche ambayo inatarajika kesho le 28 juillet 2026. Hiyo marche iko marche yenye iko pacifique. Na ndio maana tulikia kuomba meya wa mji wetu wa Goma ya kwamba société civile plurielle ina organiser marche ambayo iko pacifique juu ya kuonesha opinion nationale et internationale ya kwamba sisi société civile plurielle tunakatana d'abord hiyo kubadilisha constitution letu pour des intérêts égoïstes ya bapoliticien. Ile ni ya kwanza, na aussi ya pili tunasema no. Pourquoi? Parce que massacre inafanyika sana mji wa Beni na Minembwe. Donc Beni vraiment watu wanakufa mingi sana. Tunasema kwa hiyo malipizi wanapatia wa autorite wakubwa wa chama cha AFC M23, ile inaweza tokea tena kitu kingine kinakuwa pire plus que bitu gizibi. Alors raison pour laquelle tunasema tunainterpeller toujours conscience ya kwamba waangalie ile maneno sana na waifuatilie na watuwe solution. Raia yote ya mji wa Goma yote alors, donc wale wote ambao wanatusikia kiwe sijue Mugunga, ville ya Goma, centre ville, Birere, Majengo, Katoi, kule kote, donc tunawalika waje wengi. Kwa hiyo marche iko prévu kesho, iko marche ambayo iko pacifique. Après avoir reçu la demande, le maire de la ville de Goma, Désiré Ngabo Kisuba, indique qu'il autorise la tenue de cette marche tout en garantissant son encadrement sécuritaire. Comme société civile, abusabili watoto ya mwingine bameona waweze kuja kutulomba autorisation. Et le motif est fondé, mais aussi ma marche ziko garantie par la Constitution et les lois de la République. Si c'est comme mairie, hatuwezi sema hapana. Tunaweza kuautorize waweze kutenir ile marche ya kesho. Bamesema kama wataanza na 8h, wataanzia kwa Zakaf, wanaenda mpaka kwa Monisco kuweza kudeposer memo yao. Kwetu ni kuweza kumobilize service d'ordre na sécurité za mji wa Goma ili ziweze kuencadrer wale wa manifestants waweze kubeba memo yao en toute quiétude. Sisi kama chama ambacho kina respecte droit international humanitaire, chama ambacho kina respecte constitution na malwa za republique, kama mtu anakuja kukulomba kitu ambacho kiko fondé, hatuwezi sema hapana. Tumeweza kuwakubalia waweze kutenir ile marche yao kesho. Le rendez-vous est fixé à 7h30 à l'esplanade de l'Ozakav. Les manifestants se rendront ensuite jusqu'au bureau de la MONUSCO pour y déposer un mémorandum. Depuis le 27 juillet, le stade de Volcan à Goma a été réaménagé en marché provisoire pour accueillir le commerçant transfrontalier ainsi que le vendeur ambulant. Cette mesure vise à offrir un espace de vente mieux organisé tout en luttant contre la prolifération de marchés pirates installés le long de principales artères de la ville. Nela ametuitikia kusema tuwatie temporairement mu stade de Volcan. Wow. Le temps que tuko batafutia soko ya mzuri
uongozi, gavana wetu mwenye anawapendaka sana na kwa hivyo anawasema usiku na mchana, ametuambia tubatie kwanza mule mustade de Volcan anatanda. Furahi sana kukuwa msoko moya yenye banapitia hapa. Tunaendelea kushukuru chama kwa jinsi iliweza kutuunga, tunajikuta sio wote maistade yenye miaka mingi sana tulilombaka na tukaikosa, lakini chama inaturahisishia kwa kuongea ya mzuri leo batembeza wasipata wangena wakiwa msoko. Leo tutakuwa na Après l'annonce du maire de la ville de Goma, Désiré Ngabokisuba, sur la délocalisation temporaire des petits commerçants transfrontaliers et des marchés ambulants vers les stades Le Volcan, les réactions se multiplient. Cette mesure vise à mettre fin aux marchés pirates installés le long de la route et à offrir un espace plus sécurisé aux vendeurs. Écoutez quelques commerçants qui saluent cette initiative et invitent leurs collègues à rejoindre les nouveaux sites. Furahi sana kukuwa msoko moya yenye banapitia hapa. Abikazie sasa soko ikomani. Hapa parikingi ya gari za mabosi ziko hapa, za kwenda masiti ziko hapa, vitu vya kwenda Minova viko hapa. Sioni kama kuko shida, tukiweza ungana tukueshe wote msoko. Maana ombi yetu mseme hivi kwa wanaweza kusaidia na kupatia soko. Kila mmoja anajua ni mchuruzi mangana akiruka kwa barabara afike msoko pasi. Tunaelewa sisi wote tuko kama maisha kama tu customer wanakuja basi hapa baada ya kutangamana ya magari ekosuri ya mingi kisha kwa nafasi hapo ili yote malipo kutafuta kule atakupata ndio kama tu mtu wengine watu barabara kule klasi aina nyingine mapepo nyingine kwa tunaendelea kushukuru chama kwa jinsi iliweza kutuunga, tunajikuta sio wote maistade yenye miaka mingi sana tulilombaka na tukaikosa, lakini chama inaturahisishia kwa kuongea. Kwa kweli fasi ziko na mesaji ya nguvu zaidi ambayo nilipenda kuambia wakubwa wetu wa chama. Tumezungumza na wao na najua kabisa wao hawatupake mazungumzo na ahadi wanaitimiza. Wametuahidia kwamba watatosha mchuruzi wa Ruzizi wamrudishe Mkahembe sababu ni grossisti. Na ya pili walituahidia ya kwamba watatosha mtu wote ambaye atatia meza yake mbele ya butike na mubarabara, watamutosha naye kama ni mchuruzi mdogo akuishie wote tukutanane mstadi. Na ya tatu walituahidi mtu wote wa kutembeza kitu yote mbarabara watamtosha naye akuye hapa mstadi. Na hii soko yetu ya stadi ya wachuruzi wadogo hatubague mtu, awe mama wa Rubavu awe mama wa Goma, wakuje sie wote tukutanane mstadi ajili ya kutakatisha hii ville de Goma yetu. Hatutaki tena uchafu ndani ya barabara ya vita ya kusema mama ndio anachafula hapa. Hapana, wakuje wote, mama wa Rubavu, mama wa Goma, mama juakali wote wa barabara watusaidie. Wakubwa ni ahadi walitupatia, wamulete fasi iko mingi na stade ingali wazi. Live 123 a officiellement lancé lundi à Bukavu la revue annuelle de performance 2026 du secteur de l'éducation. Cette édition est placée sous le thème de la numérisation scolaire afin de promouvoir l'intégration des technologies numériques dans le système éducatif. Avouons-le, dans le domaine numérique, nos écoles sont en retard. Notre souhait, le plus ardent, et de vous voir produire une revue annuelle 2026-2027 avec des résolutions fermes et des propositions concrètes pour relever ces défis de l'innovation pédagogique. Chers intervenants et chers participants, nous sommes à vos côtés durant les 3 jours et vous souhaitons de bons travaux pour de bons résultats. C'est sur ce mot et au nom du gouverneur de province que nous déclarons ouvert l'atelier
sur la revue annuelle de performance en sigle RAP, que vive la République démocratique du Congo, que vive le mouvement révolutionnaire AFC M23, que Dieu nous bénisse, nous vous remercions. À Bukavu, l'heure est à la modernisation du système éducatif. Le mouvement révolutionnaire AFC M23 a procédé ce lundi 27 juillet 2026 au lancement officiel de la revue annuelle de performance RAP en sigle dans la province éducationnelle Sud-Kivu 1. Placé sous les thèmes éducation numérique vers un système éducatif moderne, actif et citoyen, l'objectif est clair. Doter les Sud-Kivu d'un système de collecte, de traitement et de diffusion des données scolaires fiables, rapides et accessibles. Ces assises se tiennent au complexe scolaire La Fontaine dans la commune d'Ibanda. La cérémonie d'ouverture a été présidée par les vice-gouverneurs en charge des questions politiques, administratives et juridiques Dunia Masumbuko Bwenge-Dux, accompagnée par les membres du cabinet du gouverneur, ainsi que de la bourgmestre de la commune d'Ibanda. Dans son allocution, il a insisté sur la place centrale de l'éducation et sur la nécessité d'intégrer le numérique dans les programmes scolaires. Durant 3 jours, les acteurs du secteur éducatif vont évaluer l'année scolaire écoulée et réfléchir aux réformes à engager. Au cœur des échanges, la digitalisation des services éducatifs, l'amélioration de la gestion des ressources humaines, ainsi que la fiabilité des données scolaires. Pour les autorités provinciales, le numérique s'impose désormais comme un levier incontournable pour accélérer les performances, renforcer la transparence et rapprocher l'école du citoyen. Les travaux se poursuivent jusqu'au 29 juillet à Bukavu. Bon, en fait, c'est dans nos attributions. Vous voyez qu'on a fini l'année scolaire 2025-2026 et qu'on voudrait commencer l'année 2026-2027. Selon la loi, prévoit qu'il faut qu'il y ait une revue annuelle composée de différents représentants de l'éducation afin de pouvoir évaluer comment s'est passée l'année, aussi voir les problèmes qu'ils ont eu, mais aussi faire des projections par rapport à l'année suivante. Et tout cela avec l'innovation du numérique, déjà introduit dans l'enseignement. Vous avez vu vous-même qu'avec cette innovation, dans moins de 10 jours, chaque enfant qui a présenté son examen d'État, il a eu son résultat. Ça, c'est une évolution. Maintenant, il faut encore chercher à faire mieux. C'est dans ce cadre que nous réunissons ici, avec les représentants des écoles, de l'éducation dans son ensemble, pour essayer de faire cette évaluation et de faire des projections meilleures pour l'année qui commence. Et nous, en tant qu'autorité provinciale, ne pouvons pas passer une telle occasion pour ne pas venir les encourager et surtout procéder à l'ouverture de ces assises en attendant de bons résultats qui pourront nous donner une bonne projection dans la continuité de notre éducation ici en province. Direction au Katanga où un convoi de l'entreprise Somika a été attaqué samedi vers 17h par des individus non identifiés alors que des employés et des cadres quittaient le site minier de Lupoto. L'attaque a fait plusieurs blessés et causé d'importants dégâts matériels, notamment de pare-brise et de vitres de véhicules brisés par des jets de pierres. L'administrateur du territoire de Kipushi a effectué un constat sur les lieux en présence de représentants de l'entreprise. Reportage. Un convoi de la société minière Somika a été la cible d'une attaque à Lupoto dans le territoire de Kipushi, en province du Haut-Katanga. L'incident est survenu le samedi 25 juillet 2026 aux environs de 17h locales. Le lendemain, une délégation des autorités territoriales de Kipushi se rendit sur les sites pour constater le dégât et rassurer les personnels. Le bilan provisoire fait état de plusieurs véhicules endommagés avec vitres et pare-brise brisés. Des blessés sont également à déplorer parmi les agents et des expatriés des nationalités indiennes qui faisaient partie du convoi. L'information a été livrée par le chef de la sécurité de Somika, Azad Tiouk. Hier, dans la soirée, c'était aux alentours de 17h, lorsque les agents et cadres de la compagnie étaient en train de sortir
du site vers leur résidence. Alors, ils se sont vus interceptés par un groupe de jeunes gens qui avaient déjà préparé leur coup en barricadant la route et ont commencé, donc ils ont lancé un assaut avec des jets de pierre jusqu'à caillasser pratiquement une dizaine de véhicules, tels que vous l'avez constaté sur place, avec de vitres cassées, de pare-brises, ainsi que de blessés, y compris des sujets indiens qui étaient dans les convois. Voilà un peu la situation désolante qu'on a connue hier. Conduite par l'administrateur du territoire de Kipushi, Gons Kapalo Boupé, la délégation comprenait également le responsable de la sécurité du territoire de Kipushi, le chef Inakilubalu Kanga, ainsi que le représentant du chef Kapunda. Sur place, l'autorité territoriale a condamné fermement cet acte de vandalisme. Il a appelé les communautés locales au calme et à une collaboration étroite avec le service de sécurité afin de permettre l'identification et l'interpellation des auteurs. Les autorités territoriales réaffirment donc leur détermination à préserver la paix et la cohabitation pacifique entre les entreprises minières et les populations riveraines. Une enquête a été ouverte pour faire la lumière sur cette attaque. C'était le Flash Info, madame, messieurs. Merci de nous avoir suivis du début à la fin. Restez connectés pour ne rien manquer.